sika tobandi kokende botikala malamu bovanda malamu na mikolo moke nde tojungili bino pamba te na yibi malamu bomemi bato na maladi nakukoka te na kusalisa bino bele nsima soko na ye mwa mikolo topesi ndenge nalobi ete nakokenda na baparoise mokomoko bato na paroisse na bango bato na paroisse na bango nakomi esika na bino nakokosalisa bino lelo nazali tozali na moyen te tobandi kotika bino tika te tata nzambe azala mobateli asalisa biso atia kimia bandawa banda na mokili mobimba na continent na biso na Afrique mondele lui sika oto jili bango moyen kasi nana yiba tika te tata nzambe azala na biso tobondela on komi tata mwana pia limu santu tikate maluba mukeo to pesani eumila seko na kati na mitima na bisu to kokisa mikano na binu to bogisa ndenge binu bolingaka bele kimiana nkolo eumila seko na njutu pene milimu na bisu kimiana nkolo eumila hawa na kati na République Populaire du Congo kimia na kati na Afrique kimia pe na kati na mukili mubimba na komi na tata mwana pia limu santu amen.
tangana pi yana fete ito da yana yote kana na ko basa da
croyez? Vous n'avez pas dormi il y a bientôt 2 semaines. Ah, donc quoi? Il y a plus tard, vous trouvez que c'est ça? Eh bien, chers téléspectateurs, nous sommes maintenant à bord de bateau qui ramène le chef spirituel de l'église kimbanguiste, son éminence Diangué Dakontima, à Kinshasa, en provenance de Brazzaville. C'est-à-dire, il a fait une escale de 2 jours à Brazzaville. Il provient tout droit de Genève, en Suisse, où il a séjourné depuis le 25 juillet, donc mercredi 25 juillet 1990, pour les raisons de repos médical. Et vous savez, quand il a été à Genève, il y a beaucoup de bruit répandu par les personnes malveillantes, selon lequel le chef spirituel serait mort. Or, tout cela était véritablement faux. Nous venons de voir ce mardi, le chef spirituel qui dit au revoir aux fidèles kimbanguistes de Brazzaville, et maintenant il va accoster à Kinshasa, au Bichingobila de Kinshasa, où les fidèles kimbanguistes de la République du Zaïre, c'est-à-dire de Kinshasa, ceux qui sont venus du Bas-Zaïre, ceux qui sont venus de Bandundu et partout d'ailleurs, qui sont venus pour acclamer le chef spirituel de l'église kimbanguiste. Et vous avez... La caméra vous montre la capitale de la République populaire du Congo, précisément au Brazzaville, qui a eu l'honneur de recevoir le chef spirituel de l'église kimbanguiste depuis le dimanche 4 novembre 1990. Et vous voyez le fleuve Zaïre qui sépare les 2 capitales les plus rapprochées du monde. Et maintenant, l'œil de notre caméra continue à vous faire voir la capitale de la République du Zaïre, Kinshasa la Belle. Vous voyez les bâtiments qui vous montrent qu'effectivement nous nous approchons tout bonnement avec le bateau qui amène le chef spirituel et sa suite. Nous nous rapprochons de la capitale de la République du Zaïre, laquelle République a eu le privilège de voir naître en son sein l'envoyé spécial de notre Jésus-Christ, Papa Simon Kimbangu. C'est le fils de Papa Simon Kimbangu qui incarne Papa Simon Kimbangu, bien sûr. Je parle là de son éminence, chef spirituel, qui bientôt va lancer un défi à des multitudes de malveillants qui ont répandu de faux bruits selon lesquels il n'est plus alors qu'il est en os et en chair. Nous allons le voir bientôt descendre et il sera accueilli sous les acclamations d'une foule effrénée de fidèles kimbanguistes qui l'attendent à pied ferme pour lui réserver les honneurs dus à son rang. Dans l'histoire du kimbanguisme, une de grandes dates dans l'histoire du kimbanguisme. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que son éminence puisse faire environ 3 mois en Europe. Nous nous entretenons un tout petit peu avec le capitaine de bateau. Je ne sais pas, c'est d'abord on peut connaître votre nom? Oui, mon nom c'est le capitaine Wembonyama Shango Okito. C'est quel bateau que vous êtes en train de conduire aujourd'hui? C'est l'MB Sakaroni, la vedette spéciale de l'ONATRA. Est-ce que nous pouvons récolter votre impression à propos de cette personne de marque que vous reconduisez à Kinshasa? Quelles sont vos impressions en dirigeant ce bateau au moment où vous avez une personnalité de marque comme le chef spirituel? Oui, premièrement, je suis très content de conduire le prophète Dianguinda chez lui à Kinshasa. Vraiment, je suis très content de l'avoir à bord de mon bateau. Et en plus de ça, c'est sa délégation ensuite. Et puis, vraiment, ça me plaît. Est-ce que vous avez un mot à dire que vous pouvez émettre qui puisse quand même encourager ceux qui vont vous suivre pour
cet événement parce que à partir d'aujourd'hui, vous figurez aussi dans l'histoire de l'église kimbanguiste parce que ce n'est pas uniquement maintenant, les gens vont vous voir et peut-être pour toujours. Oui, vraiment, je souhaiterais que les amis qui viendront après moi puissent conduire le papa dans de bonnes manières, dans de bonnes conditions comme aujourd'hui, quoi. Et puis je crois vraiment, presque avec mes équipages, nous tous nous sommes contents de l'avoir à bord de notre bateau. Pouvez-vous aussi nous dire combien vous dirigez? Vous êtes seul ou bien les amis que vous avez, vous êtes à combien ici? Oui, je suis le seul capitaine à bord et puis j'ai un seul barreur en plus de ça. En plus de cela, j'ai des contrôleurs à bord et les taxateurs, plus les policiers qui sont là pour l'ordre et pour la sécurité. Et puis... de Brazzaville à 12h. Voilà, il est exactement 12h20 quand le bateau dirigé par le capitaine Wembonyama accoste le beach Ngobila. Vous voyez à travers notre caméra les fidèles kimbanguistes de la ville de Kinshasa qui attendent avec beaucoup d'impatience le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Diangenda Kuntima, qui leur arrive après 3 mois environ d'absence. Voilà la Faki à tout casser, dirigée par Madoudou, qui, sous les cris frénétiques, les cris extraordinaires, sont en train de manifester leur joie à l'endroit de l'homme qu'ils chérissent tant. Je parle là de son éminence, Papa Diangenda Kuntima, 3e fils de l'envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, comme nous vous disions, il est maintenant 12h25, heure de l'ouest du Zaïre. Nous sommes maintenant au beach de l'Onatra, après avoir quitté le beach de l'ATC. Voilà les foules, un banc de foules, tous, comme vous voyez, la majorité en vert blanc, l'uniforme de notre église qui symbolise la paix. Parce que jamais, jamais et au grand jamais que le poste de la télévision, soit la radio, ne s'est intéressé à mes problèmes. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit y avoir quelque chose et qui vous a poussé à ce que vous puissiez me voir. Eh bien, je me mets totalement à votre disposition. Effectivement. Tous les micros. L'Union chinoise, beaucoup
peu de commentaires sur votre absence prolongée au pays. Peut-on connaître les raisons de cette absence prolongée? Eh bien, mes chers amis, je crois que le kimbanguisme n'est pas tellement au Zaïre. C'est vraiment répandu dans le monde entier. Et si je devais encore rester, je peux rester encore jusqu'au mois de janvier l'année prochaine. Mais j'ai tenu à ce que je puisse regagner le pays du fait que j'ai entendu un peu beaucoup de bruits qui se sont propagés pendant mon absence ici. Et tout a été dit. Je regrette infiniment de ce qu'on soit arrivé à ce stade-là. On a parlé même de votre santé. Eh bien, la mort, je ne sais pas. Quelle est l'impression que je vous donne? Je vous repose la question. Très bonne santé. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes de pauvres gens. Et la santé matérielle, nous en avons grandement besoin. J'ai soigné la santé spirituelle. Si aujourd'hui vous apprenez que je suis mort, vraiment ne regrettez rien. Pourquoi? Parce que ça, c'est la voie à tous. Celui qui échappera à la mort, je ne le connais pas. Puisque Jésus, que nous connaissons être le Fils de Dieu, il est mort. Mon père, c'était un homme, malgré on ne le connaît pas, et que nous considérons que vraiment notre Dieu, il est mort. Alors moi, où est-ce que je veux finir? Je suis dans ma 73e année. Le bon Dieu nous a donné cette vie parce qu'il a voulu. Donc tous ces bruits qui se sont répandus, et les gens ont bu, ont dansé parce que j'étais mort. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ils se sont intéressés à ma mort. Pourtant nous tous nous passerons. Donc mes chers amis, mon séjour prolongé, c'était pour prendre contact avec tous ceux qui sont de nôtres et qui sont à l'étranger. Et c'est pour cela que j'ai bien voulu amener avec moi nos pasteurs qui dirigent la France, celui qui dirige la Suède, celui qui dirige la Belgique. Je les ai pris avec moi. Sinon, vous savez, cela ne devait pas vous étonner quand vous devez voir que je suis resté un peu longtemps en Europe. Je pense bien qu'en 61, j'avais fait la même chose. Je suis resté un peu longtemps pour l'Europe. Et je suis reparti. Et j'avais besoin de repos. Depuis 12 ans, je ne me suis pas reposé. J'ai travaillé 24 sur 24. Alors, à partir du moment où je m'étais senti un peu très affaibli, je devenais de plus en plus maigre. Il fallait quand même trouver un lieu de repos. Je suis arrivé à Genève le 25 juillet. Nos kimbanguistes, que ce soit de Belgique, que ce soit de France, que ce soit de la Suède, que ce soit de la Suisse, sont venus m'accueillir. Par après, je m'étais éclipsé, je suis allé me cacher quelque part, où je suis resté jusqu'à dimanche à 13h. En quelque sorte, vous voulez dire que c'était un congé de reconstitution? C'était une nécessité absolue. Il fallait me reconstituer pour reprendre normalement mes activités spirituelles. Son Éminence, puisque vous parlez des activités spirituelles, est-ce qu'on peut connaître comment vous avez organisé votre temps dans tous ces pays que vous avez visités? Quelles étaient ces activités dans le cadre du roman pastoral? Eh bien, je crois que vous connaissez le travail d'un pasteur. Quand il se déplace, pourquoi il se déplace? C'est pour remettre le moral de nos fidèles sur le même pied d'égalité que ceux qui vivent en Zaïre, que ceux qui vivent en Angola, qui vivent en Zambie, qui vivent en Tanzanie, au Kenya et partout. J'ai bien voulu leur tracer une seule ligne de conduite. Donc voilà, c'était le véritable motif. Et nous avons appris qu'il y avait un projet de construction d'une église en France. Et qu'en est-il Celui qui représente notre église en France, ils sont là. Je les ai amenés tous les trois. Papa Mawawa, Papa Walembo, et ainsi que le docteur Yefa. Je les ai amenés expressément parce qu'au cas où vous aurez besoin de plus amples renseignements, je pense qu'ils sont capables de vous l'en fournir. Juste quelques mots à propos de cette église-là, parce qu'on a fait trop de bruit dans la presse. Voilà, il fallait un fonds pour construire cette église. Vous savez, mon cher ami, nous autres n'avons pas de vaches mères. Nous essayons de nous débrouiller nous-mêmes. Et en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Hollande ou bien en Suisse même, nous n'avons pas de vaches mères. Et nous avons procédé de la même façon que nous faisons ici. C'est-à-dire nous faisons notre Italie. Et là-bas, nous avons fait notre Italie. En présence des autorités, soit françaises, belges, suisses, etc. Donc vous en êtes content? Franchement, je suis satisfait de mon voyage. Son Éminence, l'absence était prolongée de 4 mois. Est-ce que vous avez un message pour vos fidèles de l'église de Kimbanguiste? Je pense que le dimanche, vous avez suivi mon message de tous les bruits
Je sais très bien qu'il y en a qui ont été vraiment agités. Je leur ai amené au calme. Je leur ai demandé à ce qu'ils cherchent par tous les moyens que nous ayons la paix. Sans la paix, nous ne ferons absolument rien. Nous pouvons être instruits, nous pouvons être des savants. Mais aussi longtemps que nous n'avons pas la paix, nous ne ferons absolument rien. Nous devons travailler vraiment dans l'unité. Nous diviser, ce sont les autres qui en profiteront. Nous autres, nous n'aurons absolument rien. C'est pour cela que vraiment j'ai demandé toujours nos fidèles d'être calmes, de suivre la conduite de papa. Papa nous a dit depuis le 12 septembre 1921, il nous a demandé, voilà, quand vous avez besoin de n'importe quoi, vous ne devez pas chercher la violence pour en obtenir. Vivez dans la paix avec tout le monde. Et les revendications, vous devez le faire, mais faites-les raisonnablement. Et c'est pour cela que nous avons suivi les pas de papa. Il nous a tracé cette ligne de conduite. Et c'est ça que j'ai toujours prêché partout où je suis passé. Et en Europe, j'ai eu quand même la chance de rencontrer quelques personnalités officielles. Et bien quand je leur ai posé un peu la question de savoir quel est le comportement de nos fidèles impeccables, pour moi c'est la plus grande joie. Quand j'entends les Belges qui nous ont fait souffrir 39 ans où je suis resté prisonnier. Mon frère que j'ai suivi, il a fait 40 ans. Et comme mon frère est né. Mais nous n'avons jamais revendiqué d'une manière violente. Les revendications, nous les faisons. Quand nous trouvons qu'il y a quelque chose d'injustice qui a été commis vis-à-vis de nous, notre réaction, c'est de nous adresser aux autorités qui sont responsables pour qu'ils puissent quand même trouver une solution en ce qui nous concerne. Il ne doit pas y avoir deux poids et deux mesures, mais toujours sans la violence. Donc je pense bien, surtout nous autres, l'homme noir. Mes chers amis, l'homme noir, nous devons nous chercher pour nous découvrir qui sommes-nous. Aussi longtemps que nous n'avons pas cette découverte, mes chers amis, c'est la catastrophe. Alors, Son Éminence, la mort pour nous les Africains, c'est une occasion où les gens sont vraiment dans le malheur. On voit qu'il y a la tristesse. Mais pourquoi à l'annonce de votre mort, vous venez de le reconnaître, les gens ont jubilé, les gens ont dansé? Pourquoi seulement à l'annonce de votre mort? Ah ben c'est ça qui doit vous surprendre. Si les gens se sont intéressés, parce que je suis mort, il doit y avoir un antécédent. Mais je ne sais pas lequel. Moi, à ma connaissance, je n'en sais rien. Je n'en veux à personne. Je ne m'attaque à personne. Je vais chez personne. Je suis toujours chez moi. Je suis accueillant. Je reçois n'importe qui et à n'importe quelle heure. S'il y a un problème, matériellement, je ne saurais pas vous aider, mais spirituellement, je sais vous aider. Donc, je ne sais pas pourquoi ils se sont intéressés à ma mort. Réellement, ils ont fait des casses. C'est dans la joie qu'ils ont fait ça. Il doit y avoir un antécédent. Au lieu de me le dire, ils ne me le disent pas. Sinon, je ne connais absolument rien pour n'importe qui, que ce soit pour Jean, que ce soit pour Paul, que ce soit pour n'importe qui. Je n'en veux à personne. Je ne veux de mal vraiment à personne. Je ne jurie jamais quelqu'un. Et j'ai beaucoup aidé. Depuis 1960, j'ai créé des écoles, malgré ces écoles semblent être encore dans des positions qui semblent être négatives, mais j'avais fait mon possible, parce que, comme je disais, nous n'avons pas de vache mère. Nous devons nous aider nous-mêmes. Donc, heureusement que je suis allé en Europe, j'ai découvert beaucoup de nos anciens élèves, et qui sont des grands docteurs, et qui sont des grands personnages. Pour moi, c'est une joie. Quand ils me disent, papa, c'est grâce à vous. Vous ne me connaissez pas, moi je suis ingénieur à ceci, je suis ingénieur à cela. Et bien pour moi, c'est ma joie d'avoir aidé. J'ai construit des dispensaires. L'hôpital, vous-même, vous le voyez à Kimbanse. Je pense bien que j'ai quand même fait du bien, mais les gens doivent jubiler parce qu'ils apprennent que moi je suis mort. C'est vraiment triste. Mais moi je suis content. Je suis parti vivant à l'étranger et je suis retourné vivant dans mon pays. Et à la fin de ma vie, le 22 mars 1918, quand j'étais né, on m'appelait un ange. Pourquoi un ange? Même vous, même n'importe qui. Quand un enfant est né, on l'appelle ange. Eh bien, quand j'aurai terminé mon passage ici-bas, je pense bien que je partirai tout haut, tête haute. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour plaire à mon Dieu qui m'a mis au monde. Donc je partirai aussi de l'autre côté vivant. C'est-à-dire,
Que les gens ne donnent pas une fausse interprétation. Ils vont dire, ah, peut-être il ne va pas mourir. Non! Je vais mourir matériellement, même spirituellement, je vais rentrer vraiment dans cette position spirituelle que j'ai longuement préparée. Je suis dans ma 73e année, mais tout le temps que je suis resté en vie, je me suis démené pour plaire à mon Dieu. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas de péché, mais je me prépare jour et nuit pour essayer de plaire à mon Dieu. Donc quand je vais partir, je vais rentrer vivant tel que je suis venu vivant. S'il vous plaît, maintenant c'est le temps Lingala. Ah. Nous avons joué le Lingala ici. Vou dégager, on fait ça.
Quand vous décollez ou bien démarrez de Bichingobila pour le centre d'accueil Kimbangis qu'on appelle actuellement centre de conférences, centre Kimbangis de conférences de Kinshasa. Voilà le cortège qui est majestueux de son éminence, que comme vous le savez, a été absent de Voilà son éminence. Nous sommes maintenant au boulevard du 30 juin. Allez, Longue la micro. Non, non, il faut coager comme ça.
Voilà, nous sommes maintenant à la résidence de sa grandeur chef spirituel, premier adjoint, Papa Kistoloke de Lukelo, communément appelé par les kimbanguistes Papa Nkulutu ou bien Papa Mbuta. Vous voyez les foules de kimbanguistes qui sont accourus ici à la zone de Gombe, à la résidence de Papa Nkulutu, pour acclamer le numéro 1 de l'église kimbanguiste qui représente Dieu sur cette terre. Et c'est lui qui vient maintenant rencontrer son grand frère qu'il a laissé, du moins physiquement, voilà de cela 3 mois environ. Alors, d'un moment à l'autre, il y aura un décollage du cortège vers le centre d'accueil kimbanguiste. Le décollage ou bien le cortège qui prendra l'itinéraire de boulevard du 30 juin que nous venons d'emprunter au départ du beach. Et nous allons prendre le boulevard Kasavubu, de Kasavubu Sayo jusqu'au centre.
Évidemment.